une soirée 100% féminine à Rock en Seine qui a fait un carton. Organisée pour s'intégrer dans la tournée mondiale de Billie Eilish, celle-ci a en effet permis à la superstar américaine d'enfin rencontrer son public français lors d'un show exceptionnel. Et elle a tout donné, elle qui était entourée d'autres superstars. C'était la fête, ce mercredi soir, à Paris. Alors que le festival Rock en Seine ne commencera que vendredi pour un week-end de folie, une soirée exceptionnelle avait été organisée ce mercredi pour accueillir la jeune Billie Eilish, 21 ans, et fêter les 20 ans du festival. Une soirée 100% féminine avec 7 grandes stars, qui ont fait le show. Mais celle qui attirait tous les regards, si est bien la jeune femme, qui retrouvait ses fans français, après un dernier passage en plein air parisien trop court, 3 chansons seulement dans un format folk, au concert événement pour la planète organisé le 23 juin par Long Global Citizen au pied de la Tour Eiffel. Et ceux-ci n'ont clairement pas été déçus. Un peu trop sage pour eux au mois de juin, la jeune femme, cette fois couronnée aux Grammy Awards, avait cette fois choisi de débouler façon sportwear, entre leggings et t-shirt de foot américain pour un concert exceptionnel d'1h30 dans lequel elle était accompagnée de son frère Phineas, clavier, séquenceur, basse, et d'un batteur. Et pendant lequel elle a su ménager des temps calmes, comme avec le morceau mélancolique What Was I Made For, issu de la bande originale du blockbuster Barbie, quelques semaines après avoir assisté à l'avant-première du film. La plupart ont finalement salué un final épique, avec Bad Guy et Happier Than Ever. Un anniversaire en grande pompe, une belle soirée qui accueillait également de nombreuses autres stars féminines dont une autre superstar américaine, la sublime Taylor Swift. Sans oublier 2 autres scandinaves, la suédoise Tove Lo, 35 ans et vêtue en Amazon tendance Mad Max, et la norvégienne Gurline Red, 24 ans, qui a déjà assuré les premières parties de la californienne. Une bonne façon de rajeunir le public et d'en faire venir un nouveau. De quoi donner un coup de jeune à ce rendez-vous majeur des musiques actuelles en France aux portes de Paris, 150 000 spectateurs en 2022 sur 4 jours. Et ravir Mathieu Ducot, directeur de l'événement, qui s'est confié à l'AF. Sur les 40 000 personnes présentes mercredi soir, il y avait énormément de public tout jeune, plus jeune que celui qu'on a l'habitude d'accueillir, qui vient pour la première fois en festival, a-t-il expliqué. Un beau rendez-vous qui se poursuivra dès vendredi, avec les concerts de Placebo, Christine et The Queens. Et qui va encore ravir des centaines de milliers de curieux.